Salut à tous, je suis le docteur et bon, tu pourras arrêter s'il te plaît. Merci. Et aujourd'hui on se... D'accord, ok j'ai... On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vas-y sors cela. Salut, avec un joli bug d'affichage de junk. Ok c'est pas grave, je vais régler ça tout de suite. Désolé hein mais... D'ailleurs en même temps comme ça on verra. Alors c'est dans... Non c'est pas là, c'est dans monde... non... Commandement... Clavier raccourci, monde... F9 pour affichage de chunk, non on va mettre F7, allez hop. D'accord. F4. Du coup on peut faire F4, F4. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle... comment on peut appeler ça? Une nouvelle... alors tu peux pas m'aider toi? Une nouvelle... J'y arrive pas aujourd'hui. Une nouvelle présentation de Dalek Mode. La partie 6 ou la... Je crois que c'est la partie 6, il me semble. Bref. Donc déjà on va juste faire un joli tour sur les trucs de Dalek Mode, sur les onglets de l'inventaire du créatif. Donc nous avons quelques trucs de rajouter dans là-dedans, dans le closer, nous n'avons rien, dans les vêtements nous n'avons rien. Dans les gadgets, il y a juste le TARDIS Command Block qui a été rajouté ici, hein, mais rien de bien gênant. Dans les blocs, voilà, il y a de nouveaux blocs. Dans les dimensions, il y a de nouvelles dimensions, enfin les blocs de dimensions. Dans le calendrier de l'avant, il n'y a rien du tout. Dans le foot de maintenant, il y a un nouvel onglet. Il y a un truc de la communauté, ça par contre j'arrive pas à les faire fonctionner, je sais pas trop ce que c'est. Et nous avons un truc aussi là, avec ça qui a été rajouté là-dedans, un truc pour les vidéos. Et de nouveaux blocs ici. Plus d'autres qui sont dans... On va y arriver. Plus d'autres qui doivent être dans là-dedans. Donc là il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il y a juste le Zayton aussi qui a été rajouté ici. Là nous n'avons rien. Là nous n'avons rien. Là nous n'avons rien. Là nous avons un nouvel œuf. Et je crois que c'est à peu près tout là-dedans. Voilà, dans ça a l'air d'être tout. Nourriture rien, outil rien. Là rien, potion rien, matière première rien du tout. Voilà, donc en gros c'est... Voilà, c'est juste les onglets, les trucs rajoutés dans les blocs et tout ça. Bref, on va y arriver. Ça, n'y faites pas attention, c'est pas important. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les œufs. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouvel œuf? Il y a celui-là. Alors, vous pensez évidemment, magnifique, un nouveau Dalek, quelque chose de surpuissant. Eh ben non, un escargot. Alors, je ne sais pas l'idée des modeurs, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme brillante idée, là. Voilà, on peut l'adopter. Il a 20 points de vie, magnifique. On peut l'adopter avec n'importe quoi. Pas obligé, avec la main, il vous suit. Et dès que vous tapez un mob, il va l'attaquer. Voilà. Voilà. Il doit enlever à 4-5 points de vie. Enfin voilà. Par contre, c'est pas qu'il me fait chier, mais voilà. Bon, je me suis givé un petit truc. Hein, voilà. Level 500. Comme ça, au moins, on est sûr d'être tranquille pour la suite des événements. Et ça fait combien? Ah oui. 32 points d'attaque. Voilà. Donc, un petit œuf très sympathique qui n'a pas encore de nom complet. Donc, bon, bah. Voilà. Ça, c'est fait. Par contre, vous ne pouvez pas le trouver en survie. Oui, donc, dans le spawnage des mobs, c'est toujours les mêmes Daleks qui spawnent. Hein, les 60s plus les Asilium. Voilà. Donc dans les œufs il reste encore un truc. Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent j'avais dit qu'il y avait un easter egg, enfin des easter eggs cachés dans les Clara. Et donc il y en a. Donc dans 3 Clara, hop, il suffit de changer le nom. Vous mettez, que je me souviens, UDWF1, qui était un développeur de Dalek Mode qui je ne sais pas s'il est parti ou quoi. Voilà. Bon là c'est parce qu'ils n'ont plus de skin, hein. Il y en a certains qui n'ont plus de skin, je sais pas pourquoi. Vous prenez aussi John 24, voilà je cherchais, update, et si vous prenez aussi WTC, qui est le créateur originel de Dalek Mode, voilà, lui vous voyez son skin, les autres je sais pas pourquoi, vous avez donc déjà, quand vous le tuez, sa tête, mais aussi le bruit de Windows. Pareil pour John 24. Et pour UDWF1, un vazon de mouton. Voilà, et vous pouvez bien vous amuser à tous les défoncer. Mais ça vous fait des boutons à l'infini. Bon, bien sûr, l'œuf, vous pouvez l'avoir qu'en créatif.
car il ne spawn pas naturellement. Clara ne spawn pas naturellement, même si elle vous aide. Bref, donc dans les œufs c'est terminé. Dans les blocs, nous avons plein de nouveaux blocs. Ouais, bon, eux ils vont me faire chier en fait. Ils vont bien me faire chier, tant pis. Non, pas besoin du son pour l'instant. Voilà. Bon. Dans les blocs, nous avons beaucoup de nouveaux blocs. Nous avons beaucoup de nouveaux blocs. Nous avons aussi beaucoup de nouveaux blocs. Et j'ai oublié la table de craft, bien sûr. Évidemment, on ne peut pas tout prévoir non plus. Voilà. Donc nous avons des nouveaux machins ronds de différentes couleurs qui existaient déjà. Ça ressemble étrangement à ceux de 2013. Voilà, les 2013 Bronzing. Ils y ressemblent étrangement, il y a juste la couleur du fond qui change. Ensuite nous avons le Dalek Amit, qui sont en fait des espèces de le machin rond sur les Daleks là par exemple, vous voyez. Ah oui non mais c'est vrai, j'ai pas Optifine. Vous avez là les trucs ronds, ça doit être ça. Voilà. Ensuite vous avez l'Epsilon Outliner. Je sais pas trop en fait dans quoi c'était. Vous avez les murs du TARDIS de 2014, de nouveaux murs. Vous avez un nouveau poste de contrôle, celui du 9e et 10e Docteur, donc de Christopher Eccleston et David Tennant. Un nouveau minerai, on va en parler tout à l'heure, je vais en placer deux. Des escaliers en cobble de la cobble de classique, c'est-à-dire avec là-dedans, avec cette cobble là. Bien sûr, elle ne sert à rien, donc ces escaliers ne sont pas craftables. De toute façon, j'ai mis les craftables là-dedans. Il reste, dans les blocs, il reste encore des items que je n'ai pas pris parce qu'ils servent pour des crafts. Alors là, ensuite, nous avons donc d'autres escaliers, celui avec les barreaux là du... En fait, regardez ça, avec les barreaux du TARDIS 9, 10 Docteur. Enfin, 9e et 10e. Un tableau noir qui est aussi dans le TARDIS de 2015. Des nouvelles vitres qui peuvent s'assembler comme des vitres. Voilà. Je sais pas trop à quoi elles servent. Disons que celles-ci elles ne peuvent pas se faire détruire par le tournevis. Ensuite, des escaliers pour le sol du TARDIS de 2014 et de 2015 bientôt, vu que la nouvelle saison arrive bientôt, prochainement aussi, mais bientôt. Là, c'est pour les murs au niveau de la porte. Des cheese ore, donc un minerai de fromage qui se trouve sur la lune, qu'on ira voir tout à l'heure. Les machins ronds du 10e Docteur, cette fois, ils ne sont pas comme les autres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme ça, ils sont comme cela. Parce que là, vous voyez, c'est vraiment un rond par bloc. Là, il y en a 4 par bloc. Des escaliers en briques des briques de classique et des escaliers en laine. Bon, voilà, un peu simple, un peu nouveau, notamment les escaliers en laine. Et nous avons ça aussi, qui va avec ça. Voilà, pour donner un truc, un effet qui peut être assez bien. Le fait que ça soit relié... ouais, mais vous ne pouvez pas le changer de sens, il est obligatoirement dans ce sens. Donc, voilà, ça peut donner un joli truc si on le met dans le bon sens. Voilà, bref. Donc c'est tout au niveau des blocs, il n'y a pas beaucoup de choses. Enfin, c'est tout, non, il reste encore ça à crafter. Un truc que j'avais déjà montré, mais qui peut maintenant se crafter. Alors les dalles, c'est n'importe quelle dalle, là, vous pouvez utiliser n'importe lesquelles. Voilà, comme ceci pour avoir le TARDIS levier. Je vous montre le craft, mais bon. Voilà, donc vous pouvez avoir toutes les dalles. Hop. Par contre, voilà, il fait toujours le bruit de la porte. Ça, c'est ce que je voulais savoir. Ah, nouveau ça. Faut dire, je me suis pas tellement attardé. Il fait le bruit du TARDIS. C'est assez sympa. Bon, bref, voilà. Ouais. Attendez. J'avais aussi remarqué ça. Et c'est, je crois que c'est des WF1 aussi qui loot ça. Donc le claret des WF1 fait aussi apparaître des moutons, mais loot aussi de la TNT. Et c'est de la vraie TNT, pas de la TNT de classique. Ok, comme ça on est fixé. Donc au niveau des blocs, il reste encore un dernier truc.
qui se craftent comme ceci. Hop. Ce sont les gears, les InfDev gears. Ce sont les trucs ronds là qui tournent. Voilà, donc comme ça, ça vous permet d'en crafter quelques-uns. Ça peut faire de la décoration plutôt que d'aller les chercher sur les vaisseaux Dalek. Voilà, les blocs c'est fait. Maintenant dans les gadgets. Alors il y a plein de nouveaux trucs. Nouveaux, si on peut dire. Ce sont des anciens trucs. Mais des crafts ont été rajoutés. Donc vous prenez ça comme ça. Avec de la redstone et 3 silex. Et vous obtenez le tournevis sonique du 3e docteur. Donc ça après ça n'a rien changé de très spécial. Hein, c'est toujours le même tournevis. Mais vous pouvez le crafter, ça change des autres. Ensuite, si vous pouvez le réutiliser. Vous le mettez là. Vous en mettez 3 quartz ici. 3 quartz ici, 3 quartz ici. Vous mettez ça et voilà, pour obtenir le tournevis sonique du 4e docteur. Je sais pas pourquoi j'ai pris un silex, il peut virer. Ensuite, vous reprenez ça. Ah ben voilà, c'est à ça que sert le silex. Je me suis planté dans le craft, excusez-moi. Voilà. Donc là, vous reprenez le tournevis du 4e, vous remettez des demi-dalles, peu importe les demi-dalles. Je vous montrerai que c'est possible, n'importe quelle demi-dalle. Voilà, et vous obtenez celui du 5e. On peut l'avoir avec n'importe quelle dalle, hein, voilà. Et voilà, bon après, comme j'ai dit, au niveau des tournevis, c'est toujours la même chose. Ils servent pas à rien, c'est toujours le même. Et enfin, donc voilà, pour le tournevis. Nous avons un autre craft de rajouter, un bloc de lapis lazuli. Haha, c'est magique, vous savez comment on craft un bloc de lapis lazuli. Bon, ça je l'ai juste mis parce que... Et ça donne 9 lapis, voilà. Mais on peut aussi crafter le 2-10, le fameux 2-10 qui sert à aplatir les mobs. Un mouton aplati, voilà. C'est tout. Donc le 2-10, vous le connaissez, je l'ai déjà présenté auparavant. Dans les gadgets, il y a maintenant le livre de River, car il y a quelque chose de nouveau que vous allez voir. On va retirer notre armure qui va pas en fait nous servir vraiment. Non, le casque aussi on peut le virer. Donc voilà, regardez attentivement ce qui va suivre. Premier docteur, nouveau skin. Deuxième aussi, troisième aussi, quatrième aussi, avec un sourire gigantesque. Cinquième aussi, sixième aussi, septième, huitième, neuvième, 10e, 11e, 12e. Voilà. Et on repart en défaut. Donc ça c'est pour le livre de River. Maintenant nous avons de nouveaux skins que j'utiliserai très probablement pour la saison 2 de Dalek Mode Survival. Je continuerai avec ce skin. Ou alors dans les vidéos donc il y a le green screen qui sert pour tout trucage au niveau de ceux qui font des vidéos Minecraft et qui ont un logiciel qui permet de transformer, de mettre par exemple, je sais pas, vous prenez une screenshot d'une magnifique ville que vous n'avez pas forcément construite mais que vous avez trouvée, vous voulez vous en servir comme fond d'écran, vous le mettez là-dessus et vous faites votre truc ici. Donc ça donne une impression de fond d'écran, mais tout ça se fait par logiciel. Voilà, c'est pour tous ceux qui font des vidéos et qui veulent rendre un truc assez bien. En nourriture, maintenant nous avons beaucoup de nouveautés. On retrouve la table de craft. Déjà, nous avons avec le play, nous pouvons faire ceci. C'est un waffle. Je ne connais pas encore la traduction du waffle. Donc j'en refais un autre. Et avec ce waffle, si vous le mettez là, obligatoirement ici, parce que les crafts sont prévus généralement pour rester dans ce style-là. Donc vous pouvez le mettre en haut de votre 4 carrés d'inventaire en survie. Et vous obtenez un blueberries waffle. Ce sont des blueberries, donc des myrtilles, que l'on trouve dans les pousses d'herbe. En cassant les pousses d'herbe, vous récupérez des berries. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui manque encore? Il manquait une berries. Ah, j'ai oublié une berries. Ok, excusez-moi. Nourriture, blueberries. Voilà, donc avec ces blueberries, vous pouvez faire un autre truc, un autre craft. Pourquoi j'en ai un trop, je ne sais pas. Ah si, j'en ai un blueberries muffin, donc un muffin aux myrtilles. Il y en a, enfin, pour la régénération de la nourriture. Celui-là en redonne 2. Celui-là peut en redonner 5. Celui-là peut en redonner, je pense, plus ou 5. J'ai jamais vraiment utilisé. Ça, c'est le Fish Finger and Custard. Donc, poisson pain et crème anglaise. Je n'ai jamais testé parce qu'il est impossible à obtenir en survie.
le All Jelly Babies, qui se trouve aussi dans les pousses d'herbe. Alors je ne sais pas comment ça se fait que ça se trouve là-dedans, mais c'est pas grave. Ça en redonne aussi deux ou trois. Je crois que ça en donne 3. Et nous avons un autre craft comme ceci. C'est le Jelly Babies, j'y arrive. C'est le paquet de bonbons, enfin, ça sont des bonbons, donc c'est le paquet de bonbons. Ce sont les bonbons du 4e Docteur, hein, faut pas chercher, faut suivre l'histoire pour comprendre. Et donc voilà, ça c'est un paquet qui redonne pratiquement tout. J'ai jamais vraiment testé les... voir combien ça redonnait. Voilà. Donc nous avons terminé là-dessus. J'aimerais savoir par contre où est parti mon Tardis. J'avais un Tardis ici, non? D'accord. C'est normal, on va dire. Ça, c'est une présentation qui foire un peu. Bref, c'est pas grave. Donc, voici le Tardis, vous le connaissez. On va ouvrir avec une clé, les crafts n'ont pas changé, voilà. Ce qui a changé, c'est l'intérieur. Enfin, pas de celui-là. De celui-là, l'intérieur, vous voyez, il n'a pas changé. Pareil pour le 80... non, c'est là. Pareil pour celui-là, hein. Il n'y a pas encore d'extérieur. Hein. Donc, c'est ça, à ce niveau-là. Là, déjà, vous voyez, généralement, ça vient au milieu. Ici, ça arrive au milieu à l'endroit directement. Dès que vous cliquez dessus, vous arrivez au milieu des planètes. Au milieu du nombre des planètes. Là, c'est à Cave Game, alors qu'avant, c'était à Europa. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres planètes en bas. On va remonter tout en haut. Et vous remarquerez que les planètes ont changé au niveau de la texture du bloc qui représente la planète. Scarrow maintenant ça devient comme ça, ça change et c'est beaucoup mieux. Transalore aussi, ils ont tout changé. Donc. Gallifrey, l'Overworld, on voit les montagnes. Le Nether, la Lune à ce niveau-là, je crois pas qu'elle ait changé, je ne sais pas. Mars, je crois qu'elle a chouïa changé. Europa, Omicron Percy 8, je ne pense pas qu'il ait changé aussi. Enfin, faut dire ça. Cave Game, vous remarquerez que là, des fois, ça descend un peu le niveau des blocs d'herbe. Bon, classique, ça n'a pas changé. InvDev non plus. Bêta, enfin, voilà, ça vous connaissez. Maintenant, nous avons l'end. Donc, la texture est un peu buggée. Mais nous pouvons nous téléporter dans l'end. Alors, je vous déconseille d'y aller avec le Tardis en survie. Parce que, en fait, maintenant, le Tardis a une nouvelle fonctionnalité. Je ne sais pas si elle existait avant. Mais elle TP au niveau de la couche 0. Ensuite, elle voit s'il y a un bloc. S'il y a un bloc, elle téléporte au-dessus. Enfin, le Tardis téléporte au-dessus. Puis encore au-dessus, encore au-dessus, encore au-dessus, encore au-dessus, encore au-dessus. Jusqu'à ce qu'il y ait des blocs qui... Enfin, jusqu'à ce qu'il y ait un bloc au niveau de... Enfin, jusqu'à ce qu'il puisse se poser sur un bloc avec de l'air autour. Voilà, en gros, c'est-à-dire que ça part du plus bas et ça remonte jusqu'au plus haut. Donc en gros, si vous avez des grottes et que vous voulez téléporter à un endroit, vous allez atterrir dans la grotte, pas sur le point le plus haut. Vous atterrissez sur le point le plus bas. Or, dans l'end, comme il n'y a pas de bloc à la couche 0, il va se téléporter à la couche 0. Donc vous tomberez dans le vide. Alors le mieux c'est d'y aller en créatif et de s'envoler. Par contre, une fois que vous êtes dans l'end, et que vous vous téléportez dans le Tardis, si vous y arrivez, hein, si vous voulez rentrer chez vous, dans le Tardis ça va planter. Vous allez rentrer dans le Tardis et il va rien se passer. Voilà. Donc nous avons aussi Pocket Edition qui a un bug de texture. Forest in a Box, donc vous vous souvenez la boîte, le cadeau qu'on pouvait crafter avec 4 papiers, 4 ficelles et un diamant. Donc on peut y accéder par le Tardis si on peut faire l'aller-retour. Et nous avons la dimension Tardis. Je ne sais pas où l'on chercher vu que de toute façon on peut pas rentrer après dans le Tardis une fois qu'on a la boîte à l'extérieur. Donc je ne sais pas non plus à quoi ça sert. Voilà. Maintenant nous allons refaire toutes les planètes. Donc là Scarrow nous allons revoir parce que nous avons des nouvelles choses. Et en même temps vous voyez que là il y a quelque chose. Un nouvel onglet qui a été rajouté. Pareil en bas ici on a un autre mais ça on verra tout à l'heure. Ici c'est Toggle Force Field. Et donc là il y a le Tardis Force Field activé. Et le Tardis Force Field c'est un bouclier. Un vrai bouclier. Bon les textures sont un peu buggées là. Si vous mettez un autre Tardis par exemple ici, vous n'allez pas le voir. Vous allez le voir à moitié. Salut toi, ça va? Comment ça va? Et regardez. Si je passe en survie, les Daleks ne passent pas. Et vous pouvez les attaquer. Et les lasers sont automatiquement arrêtés par le bouclier. Voilà. Donc c'est magnifique.
Au passage, vous remarquerez que Scarrow est très dangereux. Alors pourquoi je dis très dangereux? Ça l'a déjà été, mais là ça l'est encore plus. Regardez tous ces trous. Ces trous sont causés par le TV21 Emperor Dalek. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont codé ou ce qu'ils n'ont pas codé justement. C'est qu'il y a un problème au niveau du TV21 Emperor Dalek. Il est en mode explosif total. Il se suicide, il explose. Mais quand je dis il explose, c'est qu'il peut lancer des missiles qui trouent littéralement Scarrow. C'est complètement fou. Regardez tout ça, ça a été fait par le TV21 Emperor Dalek. Une fois quand je suis allé sur Scarrow, là regardez. Ici aussi, là, il y a un magnifique trou. Donc quand je suis allé sur Scarrow, je me suis pris un de ces missiles qui m'a pulvérisé la face. J'ai littéralement été soufflé par l'explosion. Et ça a été causé par le TV21 Emperor Dalek. Au fond, quand je suis mort, je voyais qu'il y avait le TV21 Emperor Dalek. Alors il est possible aussi que vous verrez des explosions qui tournent en boucle au même endroit. Et qu'en fait c'est le TV21 Emperor Dalek qui est à l'intérieur. Bon, après je sais pas pourquoi, il meurt pas. Mais c'est pas grave. Le plus marrant c'est qu'il n'y a pas de bedrock. Donc ce qui fait qu'ils tombent dans le vide si jamais ils font un trou très profond jusqu'à la bedrock. Quelque chose aussi de rajouter au niveau des vaisseaux spatiaux. Les fameux vaisseaux spatiaux Dalek. Que je trouve l'entrée, de l'autre côté. D'accord. Les vaisseaux spatiaux Dalek ont une nouveauté qui les rend bien plus difficiles d'accès. Oui, nous avons déjà notamment ça, mais c'est pas très difficile d'accès. Nous avons des spawners à Dalek, de vrais spawners à Dalek, qui vont nous faire chier jusqu'à la fin. Car évidemment, ce sont obligatoirement des Asilium ou des 60S Dalek. Vous remarquerez que c'est un Asilium. Je peux vous le prouver, Asilium Strategy Dalek, là c'est un 60S. Voilà, et nous en avons d'autres encore de Special Weapon. Voilà, nous avons des Special Weapon, et ça devient dangereux. Bon, même s'ils ont plus que 40 points de vie, enfin, le fait qu'ils ont diminué leur nombre de PV, ça les rend un peu plus vulnérables. Mais quand même, ça reste quelque chose de très puissant. Donc ce que je vous conseille, c'est de rentrer dans le TARDIS et d'activer le champ de force. Comme ça, vous êtes immunisé face au Dalek. Et vous remarquerez à chaque fois que vous téléportez le TARDIS, le bouclier disparaît. Donc là, comme ça, vous êtes immunisé des Daleks. Vous voyez que le vert ne se voit pas. Vous êtes donc immunisé contre les Daleks et vous pouvez les taper de l'extérieur. Et dès qu'il y a un passage de libre, on court, on détruit les spawners. Dès qu'il y en a qui spawn, on repart dans le bouclier et on les tue. À moins que vous êtes en full damage P4, P4 ouais, maximum. Là, c'est bon. Avec Bomb Sheet, c'est bon. Vous y allez YOLO, les Special Weapons, c'est eux qui font tout le boulot. Et vous vous en sortez indemne. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais ça peut être une solution. Donc on va rentrer. Et une nouvelle chose, remarquez aussi que même le TARDIS apparaît obligatoirement, enfin la porte se met directement à l'endroit où vous êtes. Par exemple, vous regardez ici, la porte sera en face, toujours en face de vous. Après ça peut poser problème lorsque vous vous téléportez à un autre endroit, ce qui fait que la porte sera tournée, vous atterrirez derrière le TARDIS. Bon, c'est pas très grave, mais à prendre en compte si jamais vous faites apparaître le TARDIS et que derrière il y a un mur. La prochaine fois, si vous le tournez, vous risquez d'atterrir dans le mur. Transalore. Nouveauté, il y a plein de Daleks partout. Il y a vraiment mis spawn maintenant partout. Tous les Asilium et tous les 60 Daleks du monde spawn ici. Enfin du monde, des mondes, parce que maintenant ils atterrissent partout. Je baisse le son, je l'en mets à 25. Parce que le son du TARDIS, c'est pas que je l'aime pas, hein, il est très joli. Mais il casse un peu les oreilles. Voilà, bon, Transalore aussi c'est un endroit à éviter, sauf si vous voulez du Dalekanium. Et encore ils en laissent même plus spawner. Gallifrey, alors là Gallifrey je viens d'apprendre quelque chose de magnifique. Ça marche pour toutes les versions de Dalek Mode. Bon, enfin pas les Seigneurs du Temps, maintenant les Seigneurs du Temps ils spawnent enfin sur Gallifrey, c'est pas qu'on attendait ça. Mais voilà. Ce qui est le plus fort, c'est que la citadelle se trouve exactement aux coordonnées dans toutes les maps. Dans toutes les maps elle se trouve aux mêmes coordonnées. Alors il vous suffit de prendre n'importe quelle coordonnée, enfin de prendre un endroit par exemple ici. Vous remarquez, vous avez 382, 102, 147. Voilà, vous reprenez exactement les mêmes coordonnées. Vous allez sur Gallifrey, vous vous téléportez à ces coordonnées et vous atterrirez exactement ici. La citadelle reste au même endroit. C'est ce que je trouve génial. Donc voilà. Et le point positif, c'est qu'il n'y a pas de Dalek qui spawn sur Gallifrey. Même s'il y a quelques Seigneurs du Temps. Bon, c'est pas grave. Les Seigneurs du Temps, au moins comme ça, ils peuvent spawner naturellement. Ça change du monde. Le Nether, vous connaissez, hein, il n'y a rien de changé. Ça vous téléporte juste dans la dimension Nether. La lune, donc vous remarquerez qu'elle est cheese or. Pendant si je passe avec une pioche. Elle peut se miner à partir de n'importe quoi, hein, le minerai. Il me faut une pioche en bois. Hop, maintenant on passe en game mode survival. Voilà, vous remarquerez, et ça donne beaucoup
beaucoup de level. Ça vous donne, bon pas 35 hein, mais vous tombez sur un filon de 5, c'est bon, vous êtes content, vous atterrirez level 3 hein, déjà. Alors comme il y en a, comme c'est le seul minerai qui est généré, vous en trouverez partout. Aussi je voulais vous montrer un truc, si vous le minez avec autre chose, vous pourrez le casser, mais vous ne pourrez rien récupérer. Bon, cela dit, c'est vrai que le fromage il sert à rien, vous pouvez pas le bouffer, hein, j'ai déjà testé, hein, vous pouvez pas. Je pourrais même essayer de me donner faim, mais bon bref voilà. On a déjà essayé, j'étais mort de faim, j'ai essayé de le bouffer, ça n'a pas marché. Non, créatif c'est mieux. Voilà, donc le Chisor est inutile, si ce n'est qu'il peut vous donner max de level. Donc si je vous voulais aller sur la lune, vous pouvez vous faire de l'XP à l'infini. Je crois qu'il y a des Daleks qui spawnent aussi, tous les Asilium et tous les Special Weapons, tous les 60S, enfin bref, ils spawnent là-dedans. En gros, il n'y a plus que eux qui peuvent spawner. Et les Seigneurs du Temps sur Gallifrey, mais ça c'est une exception. Ensuite, nous allons sur Mars. Il n'y a rien de très changé après sur Mars, mais j'aimerais vous montrer quand même les Daleks, vu qu'ils spawnent. Oui. Voilà. Vous remarquerez tous les Daleks qu'il y a. Il y a du monde. Par contre, je comprends pas pourquoi j'ai des petits bugs de génération. Voilà, ça va être parce que je vais trop vite. On passe au repas. Vite fait, hein, parce que vraiment c'est juste parce que les Daleks. Hein. Il est possible que dès que vous atterrissez, derrière vous, il y ait un bug de chunk. Le chunk ne s'affiche pas. Voilà, regardez les jolis coups de lag que j'ai. Je sais pas pourquoi, il y a plein de Daleks partout. Bon, bref. C'est l'enfer. Après, je suis déjà allé sur cette map, comme quand je l'ai créé, vu que je l'ai créé... Oui, je vais y arriver. Je l'ai déjà créé avant de commencer la vidéo. Donc obligatoirement, je suis déjà allé voir les planètes. J'ai placé le TARDIS, mais généralement, vous pouvez atterrir dans les grottes. Bon, après, là où il n'y a pas de grotte, je n'aurai pas, bien sûr. Là aussi, je crois qu'il y avait des Daleks. Ouais, voilà, vous avez des Daleks partout. C'est un vrai enfer. Mais à part ça, rien de très spécial. Je vais juste vous le montrer. Bon, pareil, hein, je vais pas aller sur toutes les planètes vraiment parce que là, c'est pas intéressant. Là, il n'y a rien, il n'y a rien. Beta, il n'y a rien. Xbox, il n'y a rien. On va aller dans le land. Attention. Juste pour vous montrer qu'on peut vraiment aller dans l'end. Voilà, nous sommes dans l'end. Bon après, ce sont des coordonnées aléatoires, ce sera pas forcément sur l'île, hein, donc vous plaignez pas si jamais vous y alliez que vous trouvez pas le dragon. Hein. C'est possible que vous y arrivez pas, vous avez peut-être une chance d'y arriver. Et donc là, normalement, si j'y vais... Voilà. Il y a un petit problème. Je suis à la couche 27, 26, 28. Bon, bref. Je sais. Voilà, du coup je me tue, je reviens. Magnifique, il pleut. Ah oui, j'avais vu ça, oui. Voilà, et on refait apparaître le TARDIS et on repart. Donc voilà, vous pouvez aller dans l'end, mais vous ne pouvez pas revenir vivant. Vous pouvez faire qu'un aller, mais pas un retour. Enfin, si, en mourant. Pocket Edition. Vous verrez, c'est très bizarre. Oui. C'est le camouflage du TARDIS, c'est ça? Bon. D'accord. D'accord. On va dire que c'est normal. Et donc là, on va en profiter pour vous montrer quelque chose. Donc là, regardez, vous voyez, je suis complètement paumé. Je suis aux destinations moins 850, moins 1. Voilà, je suis quasiment au point 0 à 800 blocs près. Maintenant, regardez. On va aller quelque part. On va aller, on retourne sur Pocket Edition. Mais vous allez aller à cette coordonnée. Là, vous pourrez placer des coordonnées. Donc, en gros, ben moi, par exemple, je veux aller au point 0. Hein, voilà, c'était bien comme c'était. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser le clavier numérique. Donc, vous êtes obligé d'utiliser les chiffres qui sont en haut. Voilà. Et donc, 7, ça va vous dire, ça va faire les coordonnées de 7 for Pocket Edition. Donc, en gros, si j'y vais, je suis à ces coordonnées-là. Coordonnées 0. Mais à chaque fois, ça vous fait apparaître ce TARDIS. Donc, c'est pas très intéressant. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est Set and Travel. Et là, vous allez voyager vraiment dans la... Ça va vous téléporter vraiment à ces coordonnées. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, aller sur... Bah, je sais pas, on va aller sur le suivant. Forest in a Box. Cette coordonnée. Et là, si on fait... non, pas celui-là. Voilà, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Enfin, moi, surtout. Set and Travel. Voilà. Ça va faire votre Your TARDIS Set for Forest Box. Enfin, voilà. Comme d'hab.
et vous vous téléportez aux coordonnées indiquées. Bon, du coup je suis allé plus loin que ce que je voulais. Mais c'est pas grave, comme ça on peut voir. Donc là vous avez... Ah bah tiens, je viens de découvrir un truc. Oh! Ah c'est sympa ici. Je viens de découvrir un truc. Donc il y a les Daleks qui spawn, hein, comme ça au moins on est fixé. Et vous avez un générateur à Ice Warrior. Voilà, je viens de découvrir quelque chose de complètement nouveau. Voilà, vive moi. Heureusement qu'on est allé au point 0. Donc vous aurez des guerriers de glace qui spawnent naturellement sur... Enfin qui spawnent grâce au spawner sur Forest in the Box. Mais vous pouvez toujours y aller avec le... Wow, wow, ça y est, je commence à laguer. Vous pouvez toujours y aller avec la forêt, enfin avec la boîte. Wow. Arrête de laguer. Ça commence. Non, dégage. Ok. Arrête de laguer. Il y a énormément de lag là, c'est pas possible. Et pourtant c'est pas mon ordi, hein, c'est la dimension qui bug. Bon allez, on va aller là. Ouais. Donc si vous y allez, vous vous retrouvez à tomber comme pas possible. Moi, là c'est moi qui mets la plateforme, hein, mais normalement vous tombez. Hein. Voilà, on a une jolie plateforme. Vous évitez de tomber. Et donc du coup, bah, vous pouvez y retourner, parce qu'on peut pas l'utiliser dans cette dimension. Bah, après, si vous voulez vraiment y retourner, vous allez soit en fly, soit en posant des blocs, et vous retrouvez votre TARDIS. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, après il y a beaucoup de choses rajoutées. D'accord. Il y a beaucoup de choses rajoutées qui peuvent être utiles pour pour la survie, notamment la nourriture, c'est-à-dire qu'on peut réellement se faire une survie avec Dalek Mode. Donc voilà, là il est très complet. On va aller sur l'Overworld. Il est très complet. Bon, j'espère juste qu'ils corrigeront ce bug du fait que dans l'end on ne puisse pas y aller parce que c'est bouché. Parce que pour un beacon quand même, ça en vaut la peine, hein, de pouvoir aller dans l'end, ça en vaut vraiment la peine. Ah, au fait, je vais parler de ce minerai, très rapidement. Je crois qu'il se trouve... on va prendre une pioche déjà, ça serait sympa parce que c'est un minerai. Je crois qu'il se trouve sur la version pas classique justement parce qu'il n'y a pas de minerai, à moins qu'ils en aient rajouté. Ils doivent se trouver dans un des passés de Minecraft ou naturellement. Je pense. Je ne sais pas en fait vraiment où, donc c'est sûr que c'est sur Minecraft, hein, parce que c'est comme ça. Et ça vous donne un diamant. Voilà, sans pression, ça vous donne un diamant. On va y aller avant que les Daleks ne me voient. Ça vous donne un diamant. Donc c'est plutôt bien, un peu trop même. Oh, en fait j'avais pas compris. Et ça on va où? D'accord. D'accord, je comprends en fait. Attendez, du coup je vais tester. Ça y est, ça me donne envie de tester là. Parce qu'ils viennent de mettre un... Bon, vous savez quoi, on va rester avec le 11e. On va pas se passer avec le 2014 parce que si jamais ça change... Est-ce que... Non, 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 non. Te barre pas sur moi. Et du coup, on est où là? D'accord. Donc je viens juste de perdre mon TARDIS en fait. Donc ce levier il fait disparaître le TARDIS. Bon après d'un point de vue c'est bien si jamais vous ne voulez pas qu'il y ait si vous voulez qu'il y ait personne qui revient, qui vienne dans votre TARDIS. Mais je pense que si vous faites disparaître votre TARDIS et que vous vous téléportez ensuite dans le TARDIS à des coordonnées de votre choix, je pense que vous devriez normalement refaire apparaître une nouvelle boîte. Donc ça devrait pas être très très gênant. Voilà. Et on se termine sur une dernière chose qui est toute nouvelle, mais qui est très amusante, mais vraiment très amusante. Donc déjà vous avez P qui est le panneau de contrôle de Dalek Mode. Je sais pas trop à quoi il sert, je ne connais pas les commandes importantes ou pas. Mais si vous appuyez sur O, vous avez le skin pack. C'est surtout ça que je vais utiliser dans Dalek Mode Survival saison 2. Pourquoi? Parce que le skin ne s'enlève pas quand on passe d'une dimension à une autre. Donc ça c'est plutôt génial.
même très génial. Et vous en avez plusieurs, donc là vous avez tous les docteurs de Dalek Mode. Voilà, c'est ce qu'on a avec le livre de Giver, donc je vais pas vous les remontrer. Vous avez le vieux aussi, enfin le vieux, le docteur de la guerre, donc qui peut servir si on veut avoir les 13 visages. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez des Daleks, vous pouvez vous faire passer pour un Dalek. Bon, bien sûr les Daleks vous reconnaissent et vous tirent dessus. Mais c'est plutôt amusant du point de vue où si vous voulez faire aussi une animation ou... Voilà, donc vous avez tous les 73 Daleks, plus un Impérial et un Regenite. Bon, c'est déjà pas mal. Ensuite vous avez les Automnes, mais ils ont un petit bug de skin. Donc pour l'instant c'est pas disponible. Là vous avez les patrons Milk PL Doctor, donc ça sont d'autres docteurs mais faits par soit par d'autres personnes, soit par autre chose. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas trop la différence. Bon. Bref. Ensuite vous avez les zombies gas mask. Donc les I am my mommy, comme je les appelle très bien, en villageois. Vous les avez en villageois, vous les avez non. Vous les avez en personne comme ça. Vous les avez en infirmier, le docteur là, enfin le docteur, l'autre. Et vous avez les Gravity Fall. Ça je ne sais pas trop en fait ce que c'est, si ça a à voir avec quelque chose ou quoi. Je suis vraiment désolé pour ceux qui savent. Mais n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que je ne suis pas non plus un spécialiste de tout le reste. Et vous avez les Doctor Who compagnons. Donc les compagnons, vous avez Barbara, Yann, Suzanne, Clara, Oswing, en fait Clara mais qui est avec les Daleks, Jack, et voilà. Et ensuite on repart avec les docteurs de Dalek Mode. Et vous n'avez plus qu'à faire OK pour choisir le skin. Salut, je suis le nouveau docteur. Ouais, par contre, c'est un skin, on ne voit pas quand on casse des blocs. Mais c'est pas grave car généralement on est comme ça. Donc après le reste, ça reste relativement simple. Ensuite vous pouvez prendre, hop, désolé, d'autres trucs, par exemple le Dalek. OK, Exterminate, 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 Exterminate. Voilà. Et le skin va obligatoirement rester. Par contre, vous remarquez qu'on ne voit pas les armures avec ces skin packs. Donc comme ça, vous pouvez arriver du style YOLO, j'ai pas d'armure. Et en fait, il se fait défoncer le mec. Bon, il y a peu de serveurs avec Dalek Mode. Hein. Il y a quoi d'autre encore? Il y a... Bon, les autos, j'ai jamais vraiment testé. Voilà, donc si... pour l'instant, ils n'ont pas de texture. Là, les docteurs, les gaz masques. Ça. On va y arriver. Il y a ça aussi. YOLO. Un peu bizarre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les compagnons, si vous voulez être Suzanne. Je vois pas trop l'intérêt, mais si vous voulez, voilà, vous pouvez être Suzanne. Voilà, et si vous voulez revenir avec votre skin, vous appuyez sur None. Et voilà. Donc c'est tout. J'espère que cette partie aura été très instructive pour vous. Parce que pour moi, oui, je viens d'apprendre qu'il y avait des guerriers de glace sur... voilà, sur Forest in the Box, ça pourra beaucoup m'aider. En parlant de Dalek Mode Survival aussi, comme j'utiliserai cette version de Dalek Mode, il n'y aura plus de Optifine parce que je n'arrive pas à les mettre sur Forge. Quand j'ai dû changer, j'ai dû passer à Forge parce que Pipix avait un problème. Enfin, c'est mon ordi qui a un problème avec Pipix. Bon, il s'entend pas très bien. Donc du coup, je suis passé sous Forge et ça va nickel. Donc tous les modes seront bons et on se retrouvera donc pour la prochaine vidéo. Par contre, c'est con qu'on puisse pas faire de le clic gauche, que l'animation de la main se voit pas. Bref, à la prochaine.